Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Je viens rapidement vous faire cette vidéo pour vous parler de mon sang, Kémy Séba. Vous l'avez sans doute appris le 23 février alors qu'il venait de terminer une tournée dans les Caraïbes, en Guadeloupe et en Guyane, où des foules impressionnantes s'étaient déplacées pour l'écouter. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer à l'aéroport de Cayenne, la police lui a servi une notification de projet de perte de nationalité française initiée par le gouvernement français à son endroit. Ce même gouvernement avait annoncé au monde entier en octobre 2022 qu'il m'interdisait d'entrée et de séjour sur le territoire français. À la différence de Kémy, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, aucune notification officielle ne m'a été remise. Mais entrons dans le vif du sujet. Comme j'aime bien que nous soyons au même niveau d'information, on va d'abord poser les bases. Il y a deux procédures qui sont différentes mais que l'on confond souvent. La déchéance de nationalité et la perte de nationalité. Seule une personne binationale ayant acquis la nationalité française depuis moins de 10 à 15 ans et qui fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour actes de terrorisme, de trahison, de corruption, d'abus de confiance, de détournement de fonds, peut être déchu de la nationalité française. Ce n'est pas le cas de Kémy et ce n'est pas la procédure qui a été engagée contre lui. Kémy est français de naissance. Il est né en France, de parents français. Donc la seule procédure qui peut être engagée contre lui est celle de la perte, qu'on appelle aussi retrait, de la nationalité française, qui exige de réunir trois conditions. Avoir la nationalité d'un autre État, se comporter comme le citoyen de cet État et avoir commis des actes contraires aux intérêts de la France. Très bien, passons donc tout cela en revue. Kémy Séba est-il citoyen d'un autre État? La réponse est oui. Non pas de naissance, mais parce qu'il y a une douzaine d'années, il a décidé de faire la démarche de demander la nationalité béninoise, la terre d'origine de ses parents, eux-mêmes nés sous la colonisation française, la fameuse Afrique occidentale de triste mémoire. C'est donc à l'âge de 30 ans que Kémy est devenu, sur papier en tout cas, ressortissant béninois. Son âme, elle, est africaine depuis plusieurs générations. La différence entre moi et Kémy, c'est que moi, je suis suisseau-camerounaise de naissance. J'ai eu les deux nationalités dès lors que je suis née et que j'ai poussé mon premier cri sur cette terre quand je suis sortie du ventre de ma mère. Kémy se comporte-t-il comme un citoyen du Bénin? Puisque la deuxième condition de retrait est qu'il faut qu'on se soit comporté comme le citoyen de l'État dont on a la double nationalité. Je trouve que cette disposition, au-delà de Kémy Séba, de façon générale, est totalement farfelue et en porte-à-faux complet avec la loi française. Vous ne pouvez pas, dans votre dispositif légal, accepter, parfois même encourager la double nationalité, comme quand vous allez chercher des athlètes ou bien des scientifiques de haut niveau pour leur offrir la nationalité française afin d'avoir une micro-chance de gagner quelques médailles et compétitions qui amélioreront le pédigré de la France, et en même temps inscrire le fait que quelqu'un dispose de la double nationalité comme un élément à charge pour lui retirer la nationalité française. Devant n'importe quelle cour de justice, ça ne tient pas. C'est d'ailleurs pour ça que la France se fait toujours baffer aller-retour à la Cour européenne des droits de l'homme quand elle utilise des procédures administratives abusives comme celle-ci. Kémy réside au Bénin avec sa femme et ses deux derniers enfants. Les aînés, eux, sont en France. Il n'y occupe aucune fonction officielle. Il y dirige une ONG, Urgence panafricaniste. Il s'y fait arrêter régulièrement par le dictateur Patrice Talon, dont il critique sévèrement la politique, comme il critique la politique étrangère de la France. Donc oui, comme des millions de binationaux dans le monde, Kémy Séba se comporte comme un citoyen du Bénin.
Mais se comporte-t-il plus comme un citoyen de cet État que Maher Habib, leader député franco-israélien qui, bien qu'étant élu membre de l'Assemblée nationale française, crie partout que sa loyauté va à l'État d'Israël? Se comporte-t-il plus comme citoyen de cet État que tous les franco-israéliens qui se sont engagés dans l'armée israélienne, les IDF, et qui participent au massacre en cours en Palestine? Se comporte-t-il plus comme un citoyen de cet État que tous les hommes politiques, les hommes d'affaires binationaux, franco-allemands, franco-africains, franco-libanais, franco-américains, franco-arabes, avec les États concernés? Je pose ça là. Troisième condition à remplir pour la perte de la nationalité: avoir commis des actes contraires aux intérêts de la France. Alors ça, c'est celle que je préfère. C'est quoi les intérêts de la France? Depuis des siècles, on essaie de savoir quels sont ses intérêts, d'en avoir la liste, mais jamais, jamais, jamais les tenants de la politique française ne nous les énumèrent. Au contraire, chaque fois que quelqu'un s'est opposé ou s'oppose à l'esclavage, à la colonisation, au néocolonialisme, à la France-Afrique, à la présence de l'armée française en Afrique, au franc CFA, à la politique étrangère française, on l'accuse d'œuvrer contre les intérêts de la France. Mais donc, c'est quoi les intérêts de la France? Parce qu'officiellement, ils nous disent que l'Afrique, ça compte pas, ça ne représente rien, c'est moins de 2% de la balance extérieure française. Donc, c'est quels intérêts que ceux qui luttent pour dissoudre le mariage forcé avec la France mettent en danger? Un exemple. Du jour au lendemain, pour sanctionner les dirigeants des transitions au Mali, au Niger et au Burkina, Air France a cessé de desservir Bamako, Niamey et Ouagadougou. Quand ils ont voulu reprendre leur vol, quand ça les arrangeait, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont dit « Niet, vous ne revenez pas ». Au début, la France a dit « On s'en fout, vous ne représentez rien ». Mais après quelques mois, les voilà en train de pleurer que Air France enregistre des pertes de 65 millions d'euros juste à cause du Sahel. Et pour compenser, ils ne vont pas chercher des solutions dans les pays importants. Non, 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 non. C'est vers les nyama-nyama d'Afrique centrale comme le Gabon qu'ils se cherchent. Intérêt même est étonné. Parlons encore d'intérêt. Deuxième exemple. Quand Andry Rajoelina quitte ses fonctions de président de la transition à Madagascar en 2014, il se dépêche d'aller demander et d'obtenir la nationalité française. Sur la base de quoi? On ne sait pas. Et puis en 2019, devenu binational franco-malgache, ce qu'il a soigneusement caché à ses concitoyens sur l'île là-bas, il est élu, cette fois, président de la République de Madagascar. Il vient d'ailleurs d'être réélu en décembre 2023. Lui là, qui est président d'un État étranger, il ne commet pas des actes contraires aux intérêts de la France? Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Ça va se savoir, comme pour tous les hommes et toutes les femmes politiques binationaux en fonction. Cette façon d'utiliser la nationalité comme instrument raciste de chantage, c'est une aubaine. Vous allez dire devant une cour quels sont les intérêts de la France, pas les mensonges que vous distribuez dans les médias. Tout ce que vous cachez depuis là, ça va sortir sous serment. Je fais cette vidéo pour que chacun comprenne l'enjeu de ce qui se passe. Non pas pour Kémy, puisque avec lui, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, mais pour tous les binationaux français, singulièrement ceux qui sont noirs de peau. C'est vous qui êtes ciblés, c'est vous qu'on veut intimider. Avant Macron, on a vu des combattants anticolonialistes comme Aimé Césaire, Frantz Fanon être honorés. Ils ont des rues en France à leur nom. Mais avec Emmanuel Macron, c'est le racisme et l'anti-africanisme à l'état pur qui s'est installé à l'Élysée. Il y a des gens en France qui critiquent vivement, avec la même virulence que Kémy et moi, la politique de la France en Afrique ou envers ses colonies des Caraïbes et des Antilles.
Xavier Moreau, Sébastien Nadeau, Jean-Paul Lecoq, Mélenchon, ils sont partout, à l'Assemblée nationale, dans les partis politiques, dans les médias, dans les universités. La seule différence, c'est que eux, ils sont blancs. La mesure engagée contre Kémy Séba est un acte fondamentalement raciste qui va cibler tous les binationaux noirs de France pour les réduire au silence. Sinon, François-Xavier Verschave, l'auteur d'une des plus grosses dénonciations de la France-Afrique, c'est un blanc. L'avocat Jacques Vergès, l'écrivain Jean-Paul Sartre ont existé. Comme toujours, sans doute parce que son esprit est embrumé par les effluves de cocaïne, Macron se fourvoie. La procédure qu'il a engagée contre Kémy, comme celle qu'il avait prise contre moi, va lui péter à la figure. La notoriété de Kémy Séba va encore plus exploser aux quatre coins du monde. Même si elle le tiendra à distance de l'Europe et de nos frères et sœurs des Antilles, la perte de la nationalité française n'empêchera pas Kémy de se faire entendre et d'être reçu avec les honneurs par les peuples et dans les palais présidentiels et les instances gouvernementales en Afrique et ailleurs dans le monde. Bien au contraire, ça va nous ouvrir encore plus de portes, plus loin, plus haut, plus vite. Merci Macron. Pour finir, je veux attirer l'attention sur un point qui me semble crucial. Le passeport, ce n'est pas un papier d'identité. C'est un document de voyage et un outil de travail. Kémy aura, peut-être même qu'il a déjà, un passeport diplomatique. Il y a beaucoup d'États qui seraient honorés de lui en offrir un pour l'immense contribution à l'éveil des consciences et à la lutte pour l'autodétermination qu'il mène depuis des décennies. Moi-même, Laurent Gbagbo m'avait donné un passeport diplomatique ivoirien d'une validité de 3 ans en 2009. Cela n'a pas fait de moi une ressortissante ivoirienne, mais une détentrice de passeport diplomatique ivoirien. De la même façon, quand il est sorti de prison et que Alassane Dramane Ouattara lui refusait un passeport ivoirien, Laurent Gbagbo a reçu un passeport diplomatique de Guinée-Bissau de la part de Umaru Sissoko Embalo, dont c'est certainement l'un des très rares actes pertinents qu'il a posés. Cela ne fait pas de Gbagbo et de sa dulcinée des ressortissants bissau-guinéens, mais des détenteurs de passeports diplomatiques bissau-guinéens. Kémy n'aura pas trop de problèmes, mais vous en aurez. Pour empêcher les Africains d'aller chez eux en Europe, les Européens ont instauré des procédures de visa fastidieuses, coûteuses, totalement intrusives et humiliantes. Ceux qui choisissent encore de s'infliger des voyages en Occident connaissent ce calvaire. Par contre, ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que pour faire plaisir à leur patron de l'Union européenne, des laquais qui nous servent de chefs d'État ont accepté de rendre extrêmement difficile l'obtention même de passeports ordinaires par les Africains, notamment dans la zone francophone. Quand un Ivoirien veut se faire établir un passeport, il doit même dorénavant fournir un diplôme. Tout est fait pour rendre difficile l'obtention d'un passeport ordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que les Européens ne veulent pas qu'on aille chez eux. C'est pour ça qu'ils mettent le visa. Mais en même temps, ils ne veulent pas qu'on aille se chercher ailleurs, qu'on tisse des liens, qu'on construise des réseaux, qu'on fasse du commerce, qu'on s'oriente vers d'autres pays, d'autres régions du monde, d'autres économies. Ils veulent qu'on reste enfermés comme du bétail dans les enclos en Afrique et qu'eux puissent venir s'y installer comme bon leur semble en nous écrasant. Les Français ont commencé par m'interdire d'entrer et de séjour sur le territoire français. Ils ont retardé de plusieurs mois le renouvellement du passeport de mon frère Franklin Nyamsi pour l'empêcher de se déplacer. Ils font le même dilatoire depuis des mois pour délivrer des papiers d'identité aux enfants de Egunchi Béanzin. Et aujourd'hui, c'est la nationalité de Kémy qu'on retire. Nous sommes de grandes filles, de grands garçons. On va gérer ça. Quand on s'engage dans ce combat, on sait que c'est difficile et dangereux. Mais les droits de Kémy Séba qu'on viole là,
c'est vos droits qu'on viole. Peut-être, comme vous n'aimez pas nos gueules, notre ton, notre affaire, ça vous réjouit. Mais la prochaine victime, c'est vous. Et sans nous, il n'y aura pas grand monde pour vous défendre.